Bonjour à tout le monde, merci d'être venu, merci de nous avoir invités. Bon, on s'était préparé en italien, mais apparemment il y a des Français qui ne parlent pas italien ici. Non, non, ben non, il y a des Français qui ne comprennent pas du tout l'italien ici. Levez la main. Non, cazzo. Tre. Mais pourquoi vous êtes là? Bon, d'accord, alors on va essayer en français. Bon, on se présente d'abord. Moi, je suis Svevo. Je suis l'auteur des Rital. Toi, tu es Federico. Je suis... Qu'est-ce que je suis, d'ailleurs? Comment? Pardon, commence pas comme ça. Non, mais c'est juste... Voilà, lui, il est l'auteur, moi, je suis juste le comédien, voilà. Ok. Bon, et juste pour raconter un peu nos vies avant d'arriver à Paris, moi je viens de Rome, moi j'ai étudié le cinéma à Rome, j'ai travaillé dans le cinéma à Rome jusqu'à il y a 7 ans à peu près. Et après je suis venu à Paris parce qu'il n'y avait pas trop de travail en Italie et j'ai arrêté en fait. J'ai tourné un petit court-métrage ici en français avec des Français. Mais ça a été la dernière chose et après j'ai voulu arrêter. Et toi par contre, t'es pas dans le milieu du cinéma, pas du tout, ça se voit. Voilà. Merci, hein, il est toujours très gentil avec moi. Non, moi pas du tout dans le milieu du cinéma, en fait j'ai étudié lettres modernes. D'ailleurs je suis très ému, il faut le dire, Svevo il adore quand je dis ça. Mais il y a 10 ans, j'étais dans cette université et quand j'étais en Erasmus, c'était des années merveilleuses. Des années, un seul. Et donc j'ai étudié la littérature française, je me suis diplômé en littérature française et maintenant, actuellement, en fait, je suis journaliste, entre guillemets, j'oserais dire rédacteur. Là, il y a aussi des collègues qui travaillent avec moi, ils sont où? Voilà. Journaliste ou rédacteur? Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Et en fait, je dois à Svevo, après, en fait, je fais tout le possible pour le convaincre à me faire jouer dans... Oui, d'abord, on s'est rencontrés comment? Parce que nous, on s'est rencontrés à Paris, on ne se connaissait pas en Italie. Moi, je viens de Rome, lui, il vient de... Tu viens d'où? Des Arus, petit village qui s'appelle Ortona. Pas loin de Rome, non? Juste très loin, pas très 300 km à peu près. Et donc, on s'est rencontrés à Paris où? 150. Ça. Et oui, et on sait, ça c'est incroyable, hein? C'est incroyable parce qu'on s'est rencontrés pendant, je ne sais pas, un vernissage ou un truc comme ça, non, dans un call center, un centre d'appel, parce qu'en fait tous les deux, on a débarqué quand même à Paris, et je crois, en fait on peut dire que nos copines, elles avaient à l'époque un boulot, et nous pas, donc il fallait... Non, ma copine à l'époque, elle étudiait. Ah d'accord, pardon. Bon, la mienne, elle avait un boulot et une maison, moi j'avais rien, et donc je me suis dit pourquoi pas peut-être ramener quelques sous à la maison. Et donc dans ces centres d'appel, on s'est connus parce que justement comme j'adore, voilà, non, moi pas. Mais de toute façon c'est génial parce que dans ce centre d'appel, il y avait énormément de gens qui voulaient être artistes. Du coup, en fait, c'était des gens qui voulaient être cinéastes, musiciens, chanteurs. Qui avaient été artistes. Qui avaient été. Et donc, vu que c'est très difficile de gagner de l'argent avec ces métiers-là, ils étaient un peu obligés d'appeler des clients pour leur demander si la voiture allait bien ou pas. Parce qu'on travaillait avec Fiat, non? Fiat, Renault, etc. Voilà. Mercedes, Et là, en fait, j'ai découvert que Svevo, il était justement un de ces artistes voilà, de ces artistes sous-estimés, je dois dire. Non, il m'a montré quand même ses courts-métrages, etc. Et moi, j'ai dit, moi j'adore être devant la caméra, c'est un truc franchement génial, il faut que tu me prends comme acteur. Et lui, il a dit non, absolument pas, parce que t'es pas du tout un bon acteur. En fait, t'es pas discipliné pour faire l'acteur. J'ai de l'expérience dans ces domaines et je sais déjà pertinemment que tu vas pas marcher. Et j'avais raison. Et après... Merci. Non. Et après, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'est-ce que nous a sauvé la dépression? Nous a sauvé, je sais pas si... Ça nous a... Non, oui... En fait, par rapport, on va dire, à ces produits qui vous plaisent autant, parce que
Ça vous plaît, non? Si, hein. Oui. Et donc, Vous êtes qui? Et voilà, et là, voilà, il faut... Bon, on bref. on peut dire comme ça. Oui, après... Donc finalement, lui, il me disait, allez, on fait quelque chose ensemble. Moi, j'avais pas envie parce que j'avais arrêté avec ça, j'avais plus envie. Jusqu'à quand, en fait, oui, la dépression et tout ça, on ne savait pas quoi faire. Donc, on s'est dit, on fait un petit projet ensemble. Non, c'est pas... No, no, via. Eh? Che? No? No, no, vabbè, tanto. Ormai... Prego. Gli italiani sempre in ritardo. Questi però ce le fregano tutte, E donc, già rispondi. Non so, guarda, sto crepando. E quindi, donc, qu'est-ce qu'on disait? Intiba, selon moi. Si, ok, donc la dépression, tout ça, on s'est dit, bon, on fait un petit projet ensemble. Moi, oui, ok, je suis d'accord, mais il faut faire un truc vraiment comme ça, entre amis, sans chercher des financements, sans chercher des productions, tout ça. Donc, j'ai écrit en 2 semaines un scénario pour un moyen métrage. On a tourné Antibag, c'est un petit film voilà, qu'on a tourné à peu près avec la même équipe de Rital. Et on l'a fait comme ça, pour le plaisir. On a ouvert une page Facebook, on a fait un peu des promotions avant de mettre le film en ligne. Et ça n'a pas marché du tout, bien évidemment, parce que c'était un film, finalement un film de 50 minutes, donc personne n'a envie de regarder un truc comme ça. C'était un vrai film. C'était un film. Et donc ça n'a pas marché, mais en même temps, on était très contents, nous. Et non? Bah, on va dire qu'on avait remarqué que le film il n'avait pas marché. Par contre, tous les retours qu'on a eus, c'est incroyable comment ça marche bien votre couple. Voilà, en fait, en tant que couple, on va dire comique, bah, dans Intiba, c'était pas vraiment comique, mais bon, quand même, l'interaction entre nous, ça marchait très bien. Et donc, bah, je crois que... Et puis on avait passé des bons moments tous ensemble, parce que voilà. C'était vraiment l'occasion pour passer des moments tous ensemble, parce qu'à Paris, c'est pas évident de passer des moments ensemble, même avec tes amis. Donc, bon, d'accord, on s'est dit, bon, on pourrait faire la même chose, quelque chose de semblable, mais qui soit un peu plus vendible. Oui, oui. Bon. Qui puisse marcher mieux, Ouais. par exemple, sur les réseaux sociaux, parce qu'après, voilà, ce format de 50 minutes, c'était clairement un truc de fou. Oui, puis c'est même pas, on peut pas le regarder sur portable, alors qu'on a découvert que la plupart des gens regardent les épisodes d'Héritage sur leur portable. Et alors que, par exemple, Antiba, on ne peut pas le regarder sur le portable parce qu'il y a des chansons, des musiques dont on n'a pas les droits. Mais donc, bref, donc on s'est dit, ok, on fait des vidéos, des petites vidéos, et donc j'ai cherché une idée pour qu'on puisse faire un truc qui était lié à Paris. Et donc, après quelques mois, je pensais, on peut faire une web-série qui raconte un peu nos histoires d'Italiens ici. Et bon, on s'est dit, ok. Mais en fait, c'était pas avec Federico. Mamma mia, c'est sudadissimo. Vabbè. Devi sentire come un odore. Vabbè. Et donc, j'ai cherché un comédien pendant des mois, parce que lui, il pouvait pas, parce que lui, il travaille, justement, à côté, il travaille, donc il a jamais de temps, puis il a du mal à s'organiser, tout ça. Donc, si. Et donc, comme ça aurait été un projet qui aurait pris toute l'année, non, alors, le portable... maintenant on veut savoir c'est qui, Mauro. et surtout, qu'est-ce que... No, Mauro, c'est tu. Mauro, proprio tu. Cioè, Ma Mauro, dov'è la tu telecamera? cuoco. Ma non sai fare le riprese, Mauro? Ah no, c'è lì, io ti ho salutato. Ma su quel profilo io non vengo male. Vabbè, comunque... in italiano sarebbe meglio, però vabbè. Vedi, già non capisco niente. Io sono proprio... E bon, Oddio. Mauro, abbiamo perso il filo. No, ok, j'ai cherché un comédien, je ne l'ai pas trouvé. Che gag tristi. Vabbè. Solo le cose che scrivi tu funzionano. Certo. Se uno prova a ingegnarsi, dittatore. Et donc j'ai cherché un comédien, je ne l'ai pas trouvé. Et finalement, je dis Federico, dai, on peut s'organiser. Et donc on s'est dit oui, on s'organise. Et on s'est organisé, on a commencé. Très mal.
mais on a commencé. Et en fait du premier épisode. Oui, c'est ça, parce que nous, en fait, on a commencé, c'était en mai dernier, l'année dernière. Oui, je pense. 15. 15, même le jour, tout ça. Non, les 15, 2015, l'année. Che stai di? No, che abbiamo iniziato. Ma che è sto rumore? Oh. Scusa, ho mangiato pesante. Ma siamo noi? Sì. Come sì? Chi ha parlato? È colpa nostra? Oh, io ho fatto niente. Vabbè. Donc, c'était il y a un an à peu près, c'était en mai. Ah! Prosecco, cazzo. Finisco io. Non c'è la carta du papier? No, vabbè. C'ho dei fazzoletti. Comunque. Vai, tu continua. C'était il y a un an, on a commencé, on a tourné d'abord. Moi, j'avais déjà pensé. Merci. Sì. Posso portare altro? Porto il conto? Cazzo, tu già 2 applausi, ti sei preso. Sì, ma non è cambiato niente, non è solo sparpagliato. Eccolo. Attentato. Non dire queste cose qua. Ok. Donc, moi je savais déjà, j'avais écrit à peu près 30 épisodes, donc j'avais déjà une idée pour vraiment une série qui aurait pu prendre toute l'année. Mais on a commencé à tourner les épisodes qui étaient dans mon appartement, dans notre appartement. Donc on a commencé avec des épisodes, puis les gens, nos amis, nous demandaient de... Si? Avanti? Non, hallucinazioni. Et nos amis nous demandaient de regarder quelque chose. Parce que voilà, on a commencé en mai, mais l'idée c'était de mettre les épisodes en ligne seulement une fois tourné déjà pas mal d'épisodes. Donc l'idée c'était de commencer en janvier 2016. Voilà. Donc il y a 3 mois. Mais voilà, comme il y avait nos amis qui nous demandaient de regarder quelque chose, on s'est dit bon, on tourne un épisode pilote pour leur montrer un peu ce qui sera la série. Et on a tourné un épisode qui n'a pas marché. Et on l'a tourné, on l'a pas aimé, et donc finalement on l'a pas mis en ligne. Je l'ai jamais vu moi, d'ailleurs. Hein? No. E Giacomo, ti ricordi? Abbiamo girato quello. E colpa tua l'altro. Il était affreux. Ouais. Ah, tu l'as pas vu, toi? Oui, je l'ai bien vu. Comment ça? Il m'a envoyé par mail. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. Moi pas. Si, tu l'as vu. Vabbè, comunque, sì, c'était pas top. Bon. Et donc, on l'a pas mis en ligne. Et... vabbè. Et là, je pensais au bidet, voilà, je pensais à une histoire, je pensais à un autre épisode pilote qui aurait pu raconter tout de suite un truc assez célèbre par rapport aux différences entre Italie et France. On peut dire que c'est vraiment le symbole, franchement, le bidet. L'Italie. Mais non, mais il faut dire que c'est quand même incroyable le succès qu'il y a eu cet épisode, parce que au début pour nous c'était aussi un petit problème, parce que les gens ils continuaient quand même à parler de cet épisode en disant ah les bidets génial, et nous on continuait, c'était le deuxième, le troisième épisode, et les gens les bidets, les bidets. En fait on était victimes au début de notre succès. Oui, et en même temps ce succès nous a forcé à changer les plans, parce que voilà, nous on avait pensé on met le bidet pour les amis, on l'a mis vraiment pour les amis. Et après, on commençait de toute façon en janvier, comme on avait dit. Mais c'était juillet, c'était en juillet. Si, c'était en juillet. On l'a mis comme ça pour les amis, et ça, c'est les phénomènes de YouTube, d'Internet, et ça a explosé. On le regarde, d'ailleurs, ou pas? Non, voilà. Non. Ça nous a forcé à accélérer. Oui, mais surtout, en fait, depuis le début, on s'est rendu compte que, en fait, le public, il voulait... le bidet. Bah, il voulait le cliché plutôt, si. Dans le sens que oui. En fait le public il demande ça, le clash culturel. Donc les bidets c'était l'exemple parfait en fait du clash culturel qu'on a entre Italie et France. Et après on s'est rendu compte par exemple que là sur le bancomat déjà, tu te rappelles le bancomat?
Mais les bancomates, les gens, ils ont dit... Si, on a compris grâce au bidet, ou à cause du bidet, on a compris que oui, les gens voulaient vraiment ça, jouer sur les différences, alors que, en effet, les épisodes qu'on avait déjà tournés, c'est tous les épisodes que finalement les gens n'aiment pas. Parce qu'en fait, les épisodes que nous, on avait déjà tournés avant les bidets, c'était... alors, c'était Tinder. C'était celui-là, la philosophie. La philosophie qu'on vient de mettre en ligne. Le petit déjeuner. Le petit déj. Et WhatsApp. Et WhatsApp, voilà. C'était les épisodes où il n'y a pas vraiment de contraste, de différence entre l'Italie et la France. Oui, parce qu'en général... però su, questo rumore. Lo so, ma magari spostati un po'. Et, non, mais parce que, en fait, les trucs intéressants, je trouve que... Comme toi... Et les trucs intéressants, en fait, que tu m'avais dit, c'était, en fait, que ton... C'est toi, tu vois. Il y a un truc, c'est toi. No. Vabbè, dai. Oh, la gag l'abbiamo fatta, ma andiamo a sto episodio. Non, les trucs intéressants, c'était... Lequel? Je sais pas. Voilà. Et, non, parce qu'on parlait du fait, en fait, alors toi tu m'avais dit qu'en fait ton idée c'était, d'accord, c'est pas grave, on commence avec les clichés, après à un certain temps on peut pas continuer comme ça à l'infini. À un certain temps, en fait, les clichés, les clashs culturels, d'accord, mais l'objectif c'était de faire d'une façon où les gens ils pouvaient se passionner au personnage au-delà des différences France-Italie. Ti sta ascoltando nessuno, guarda molto bene. Dai. Grazie. Siamo i tecnici, ma... Spingete su tutti i bottoni. Mi chiedevo, non è che spingendo il microfono... Forse uno dei due. Uno dei Per due. evitare E io l'avevo... Ma io lo spengo volentieri il mio. qua sotto. Strucca bottone. Provate un po'. Ecco, così. Abbiamo spinto. Cambia tutto, cambia. No. Ma diciamo che questo inizio l'abbiamo visto già 40 volte. No, continuate, fate... No, mo abbiamo spento i microfoni. Arriva il tecnico. perfetto. Ok, dai. Ecco, per esempio, en Italie, un truc comme ça n'arriverait jamais. Moi, je suis vraiment... Je sais pas, à chaque fois, en fait, ici, on a un problème avec le son. Dernier apéro, c'était la même chose. Et franchement, à chaque fois, on est comme ça. Je sais pas, on présente un produit audiovisuel et on peut pas le regarder. Franchement, c'est ça. j'ai presque envie de partir à ce point-là. Je suis désolé. Bon. Vabbè, quindi insomma, avete capito. Donc oui, moi j'ai pensé qu'on aurait pu raconter vraiment des histoires de deux personnages qui allaient un peu au-delà de seulement les clashs culturels entre Italiens et Français. Mais apparemment, de toute façon, notre public aime vraiment nous voir face aux Français. Et donc ça nous a changé un peu le plan de l'histoire. Et donc j'ai commencé à penser vraiment à des épisodes où il y avait toujours non toujours, mais au moins, on s'est dit au moins on fait tous les 3 épisodes, on fait un épisode où il y a vraiment une interaction avec les Français. Et comme vous pouvez voir là, c'était justement un épisode pilote parce qu'on disait voilà, bientôt, on va commencer bientôt, alors que c'était pas vrai parce que pour nous, on aurait dû commencer en janvier et là on était en juillet. Mais voilà, comme je disais, il y avait plein de gens qui nous demandaient allez la suite. On a eu... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je voulais faire une question, mais je peux attendre. Une question? Non, pas à toi. Au public. Non, parce qu'en fait, non, vu qu'on parlait du bidet, non, en fait, on a eu beaucoup de critiques par rapport à ça, parce que les gens ils disaient qu'il y avait trop de gros mots. Tu te rappelles? Et donc, je voulais vous demander à vous tous, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a trop de gros mots? Parolacce, ragazzi. Ça va, non? Voilà, donc nous, à partir du deuxième épisode, on a éliminé tout le cazzo qu'on aurait voulu dire. C'est pas vrai. Non. Ça dépend. Ma pas
parfois tu me disais, mais là, il ne faut pas dire 4. Non, parce que lui, c'est vrai que là, il y a 2, 3, 4 de trop. De trop, oui. Mais c'est parce que toi, tu connaissais pas bien les répliques, alors que... Voilà. Il a toujours une explication, hein, si. Non, mais donc, comme ça a marché très bien, et ça a été partagé d'abord par les amis, puis après par des gens qu'on ne connaissait pas, et puis surtout on a eu des articles sur des journaux italiens très importants, sur des sites internet français et italiens très importants. Hein? Che dopo ça? Il mondo? Insomma, passa il mondo. Scusa, Mauro, ma quella cosa è una webcam? Oddio! Ma ce l'abbiamo due. Ma lui non si... Vabbè, quindi on a eu des articles en France, on a eu des articles sur Grazia. Rue 89. Non, ça après. Ah, ok. Quand on a fait les bidets, c'était Grazia. Bon, en Italie, République, le vendredi de République en Italie, et puis d'autres choses. Et donc, on a fait 20 000 vues sur YouTube en 2-3 semaines. On ne s'attendait pas du tout à ça. Franchement, nous, on pensait, je ne sais pas, à 1000, 2000 vues. Et on a eu plein de gens qui se sont inscrits sur la page Facebook. Et on nous demandait tout le temps, allez, on veut la suite. Mais c'était pendant l'été, nous on était en Italie, à la plage. et on ne pouvait pas mettre les épisodes qu'on avait déjà tournés parce que c'était pas dans le bon ordre chronologique, disons, narratif. Donc on a dû attendre de toute façon la fin des vacances. On est rentré et on a commencé à travailler comme on travaille là depuis. Mais déjà l'attente c'était affreuse, tu te rappelles, parce qu'en fait les gens ils nous demandaient tout le temps, en fait c'est où le deuxième épisode, on veut le deuxième épisode, on veut le deuxième épisode, et pour nous c'était hyper difficile parce qu'en fait on se sentait beaucoup de responsabilités aussi, parce qu'on a dit après les bidets, qu'est-ce qu'ils vont s'attendre après un mois et demi, tout le monde on s'attend mieux, où est le deuxième épisode là, et nous, tu te rappelles, on était quand même un peu Puis on avait bien compris depuis le début que les gens, voilà, comme on a déjà dit, aimaient vraiment le contraste France-Italie, et on savait que les épisodes qu'on avait tournés, c'était pas vraiment comme ça. Donc on a un peu changé le truc, on a fait ce qu'on avait déjà choisi de faire, c'est-à-dire les épisodes qu'on a fait, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'était les épisodes que j'avais déjà écrits, mais on les a fait en toute vitesse, et on a commencé à travailler en tournant les épisodes qu'après on aurait dû mettre en ligne. Et donc depuis le deuxième, nous on se retrouve le week-end, on tourne l'épisode, et la semaine d'après, on le met en ligne. Et donc... intéressant. Donc ça c'est notre manière. C'est intéressant de savoir en fait qu'on ne sait pas que... Bon, toi c'est vrai que tu t'occupes quand même un peu plus que nous les autres de la page Facebook, etc. Parce que c'est quand même un travail assez dur quand même. Mais en fait pour ce qui concerne les tournages, il faut dire on le fait vraiment dans le très peu de temps qu'on a tous à disposition. Donc c'est un truc, et c'est pour ça qu'on a fait le crowdfunding en fait. Qui est je suis très fier. Je me sentais un peu perdu. Non, mais il faut dire que, par exemple, nous, parce qu'il faut dire que nous... Il faut dire que nous, on est très paresseux. Oui. Si. Et... Si. Bah, moi, mais toi, ça va, hein, non, franchement. Non, mais au niveau de proposer le travail, chercher le public, chercher l'argent, tout ça. Moi, tout ça. Ouais, moi j'avais justement abandonné tout ça parce que je n'ai pas fait ça pour ça, et c'est pour ça que voilà, j'ai abandonné le cinéma. Et donc, une fois qu'on s'est retrouvé ça, et avec ce succès, avec ce public, de toute façon, nous, on n'a pas cherché des financements, on n'a rien cherché. On s'est dit, bon, on continue, on fait ce qu'on a fait, on met sur la page Facebook et tout ça. Et on a été contacté par la plateforme KissKissBankBank. Oui, parce que c'est eux qui nous ont contactés. Mais c'est toujours comme ça, c'est les gens qui nous contactent. Nous, on ne fait rien. Nous, on est à la maison. On fait rien. Et on attend d'être contactés. Mais là aussi, on est là parce que ce sont qui? Vous. Voilà, c'est vous qui vous êtes venus à l'apéro et vous nous avez proposé de venir. Voilà, en fait, c'est comme ça. Nous, on n'a rien fait. Ça, et... Au revoir.
che abbiamo detto andare? Non so. Ma dove? Ma cos'è? On continue? Ma Continuiamo allora. Ma che fa? Ah, il cambio di posto! Elle est pas partie. Attenzione! no, cioè. attends, elle salue juste et après elle part. Ah. Mauro, fai un'inquadratura. No. Bon, d'accord. Ma qu'est-ce qu'on fait? On continue? Oui. Ma ça me dérange. Va là, tu ci frega un cazzo. Vabbè, et donc on a été contacté par ce site KissKissBankBank, ma cazzo si chiama? Bank, se non mo. Ma non è Bang, ma è Bank. Bank. Ma en français, Bank. Oui, mais bon. Vabbè, KissKissBankBank. E... se ne porta pure via uno. Scusami, cioè questo è proprio... Vabbè, tanto è tutto registrato. E... Voilà, et donc... Non, donc, on a été contacté. Et on a dit, parce que moi, par exemple, je connaissais pas du tout le monde du crowdfunding. Toi non plus. Non, absolument pas. Je connaissais... Si, comme ça, crowdfunding. Oui, mais je me disais surtout, c'est impossible. D'ailleurs, quand on a fait la vidéo, on s'est dit 5 000 €. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu fais, tu demandes un crowdfunding pour des chiffres comme ça, bah, tu te dis, je vais jamais... mais surtout, on nous avait dit, parce qu'on a rencontré la fille qui travaillait pour KissKissBankBank, qui nous a dit, ça marche. Moi, par exemple, je croyais que le crowdfunding... qui s'occupe du crowdfunding, c'est le site de crowdfunding. Donc je croyais tout simplement de donner, oui, le projet, ok, allez-y, et trouvez l'argent, alors que non. Il te propose d'utiliser la plateforme, mais c'est à toi de créer les projets, de chercher les financements, de faire la promotion de ça. Donc c'était un travail en plus. Et on nous a dit, parce que nous on a dit, bon, nous à l'époque on avait 2500 inscrits, je pense, sur la page. On s'est dit, il suffit que les gens vont mettre, je sais pas... Mais on dit toujours comme ça. 2 euros voilà. Chacun, et on va toucher 5000. Voilà. Mais on nous avait dit, non, mais ça va pas marcher. C'est à vous d'aller au resto italien, aux entreprises italiennes. Et nous, on l'a pas fait. Et nous, bien évidemment, on l'a pas fait. Non, nous, on a tout simplement, on a mis sur la page... Voilà, on a mis la vidéo et toutes les semaines on disait aidez-nous. Mais finalement ça a marché. Oui. Jusqu'à un mois, non. Même une semaine avant, en fait, on était encore sceptiques, non? Une semaine. Oui, parce qu'il y a eu un moment, en même temps c'était la période des attentats à Paris et voilà. Donc ça a un peu bloqué. Parce que nous, on n'a pas rappelé aux gens en fait, de nous donner de l'argent alors qu'il y avait des attentats. Oui, donc pendant 2 semaines, on n'a rien touché alors qu'on avait toujours une moyenne de donations assez continue. Ça se dit, stable. Mais donc, sachez-vous, en fait, les trucs, sachez-vous que si vous avez un projet dans la tête, ben voilà, avec le crowdfunding, c'est un truc possible, parce que nous, on n'a juste rien fait. Non, ok. On s'est créé quand même une petite communauté. Non, c'est vrai, nous, on a mais après, voilà. Mais en plus, normalement, c'est un truc possible. Mais en même temps, on demande le crowdfunding, normalement, quand t'as pas fait vraiment le projet, tu n'as pas commencé, tu proposes ce que tu voudrais faire. Alors que nous, on avait déjà tourné 5 épisodes, donc on nous disait, attention, ça peut être un peu une arme a doppio taglio, qu'en français ça se dit une arme à double tranchant, je sais pas. Parce qu'en fait, les gens vont voir que vous avez déjà fait les épisodes, donc pourquoi vous donner l'argent alors que vous avez déjà commencé? Qui a raison? Et bon, finalement, ça a bien marché. On a même dépassé le chiffre qu'on avait demandé. Et donc on a pu partir en vacances. On s'est fait... c'était génial, hein, franchement. On s'est éclaté. Et donc, de toute façon, c'était pour récupérer un peu l'argent qu'on avait déjà dépensé pour tous les épisodes qu'on avait fait. Mais ça, en même temps, ça nous a donné envie de continuer. Coupe, c'est ça? Ok. Et après, vas-y, parle. Non, après, je sais pas, on avait prévu peut-être de montrer un épisode, non? Tu parles per lanciare l'épisode. Enfin, Vabbè, non, sì, parce qu'en fait,
parce qu'en fait, il fallait, selon moi, aussi parler un peu de la ligne de la narration. Comment? Valentina, di qualcosa. Va bene? Non, parce qu'en fait, on avait dit que par rapport au choix narratif, en fait. Non, bah, c'est pas moi vraiment, mais bon. Non, oui, non, mais c'est juste parce que, en fait, c'était prévu, parce que là, je sais pas si tout le monde a bien compris, mais en fait, là, nous, on est deux personnes, on est deux ritards qui vivent à Paris, mais on a aussi décroché un job ici à Paris, que c'est celui-là de faire des interviews aux Italiens qui sont à Paris, dans la série, des exemples de réussite. Si. Voilà. Et là, en fait, malheureusement, dans cette première saison, on va vivement espérer d'avoir une deuxième saison. Je crois qu'on va l'avoir et ça va être flamboyante. Et ça va. Et on a malheureusement un seul épisode qui témoigne en fait de cette ligne narrative, que c'est l'épisode en fait du chimiste Il Chimico. Et après, Svevo, il avait déjà une autre idée. En fait, moi, je voulais absolument la faire dans cette première saison. Non, mais il y avait même 3-4 d'interviews. Oui, non, mais pour cette première, en fait, on avait l'artiste aussi. Si, non, l'artiste et l'autre, on va tomber, mais il y avait un troisième. troisième. Non, mais par exemple, alors, l'artiste, c'est celle-là qu'il m'a dit, parce qu'après, moi, je sais rien. En fait, lui, il sait tout, moi, je sais rien. Je l'ai sais juste 2 jours avant le tournage. Mais celle-là, l'artiste, en fait, qu'il m'avait raconté, franchement, c'est génial. Donc, j'espère vraiment de pouvoir la tourner pour la prochaine saison. Et là, on a seulement le chimiste qui témoigne un peu de cette Parce qu'en fait, nous, de toute façon, avec Facebook et YouTube, tu as vraiment la possibilité d'interagir avec le public. Donc, nous, on essayait de comprendre ce que les gens aimaient, ce que les gens aimaient un peu moins. Et donc, on a un peu changé au fur et à mesure. Non, mais vous avez perché au fur et à mesure. Ça va? Dov'è? Ah ou O? Ah, lui, italien. Au fur et à mesure. Et donc, parfois, on a changé. Et justement, comme on le disait, on pensait de faire beaucoup plus d'épisodes sur... Parce qu'en fait, nous, les premiers épisodes, ils parlent de ça. C'est-à-dire de nous qu'on trouve ce travail qui est d'aller raconter, d'aller interviewer les Italiens qui sont ici. Parce que moi, j'aurais bien aimé faire un peu la parodie de toutes ces émissions qu'il y a aujourd'hui sur les Italiens qui vont à l'étranger, ils trouvent de super travaux, ils changent de vie, ils sont super heureux. Et donc, j'aurais bien aimé faire un peu la parodie de ça, mais voilà. On a vu que les chimistes, l'épisode, oui, les gens ont bien aimé, mais ça n'a pas vraiment été partagé, donc on s'est dit, voilà, peut-être que ça ne marche pas trop. Et donc on est resté à ça, seulement à deux chimistes. Oui, c'est vrai que quand en fait tu crées une page Facebook, en fait tu fais une web série, c'est quand même incroyable parce que tu peux changer de route selon la réponse que tu as du public. Et c'est incroyable parce que tu le vois vraiment live, en fait tu te rends compte de sujets qui plaisent, de genres de posts en fait qui sont le plus suivis, etc. D'un certain côté, c'est dangereux parce que en fait, tu vas t'aplatir sur les idées du public en considérant qu'il a toujours raison. Et d'un autre côté, en fait, c'est quand même très intéressant parce que tu peux quand même orienter différemment l'écriture. Tu vois? Et dans le cas d'une web-série, c'est possible. Dans le cas d'un long métrage, par exemple, ou d'un moyen métrage, c'est un peu plus difficile parce que tu jettes tout toi-même dans un projet. Par exemple, beaucoup de monde nous demande si on veut faire un long métrage en fait sur Rital. Moi, j'aimerais bien. Et moi, j'aime tout, hein, théâtre, tout. Hein. Mais en fait, justement, c'est très risqué parce qu'en fait, tu vas mettre énormément d'efforts sur un produit. Après, tu risques en fait que ça ne va pas marcher, comme c'était le cas pour des autres youtubeurs qui ont fait ce genre d'expériments très récemment, War the Pills, ou même les autres. Bon, quand même, on regarde le chimiste, hein, le Il Chimico. Si, juste pour donner un peu... Non, Valentina. Parce que si ça ne vous a pas plu, peut-être que ça va vous plaire plus maintenant. Voilà. Donc on va le regarder deux fois. Non, vai. Très bien. Non, mais parce qu'en fait, moi je parle toujours de critiques, hein, mais parce qu'en fait ça m'intéresse. Donc en fait, on avait quelqu'un qui nous demandait, il nous disait, vous, c'est horrible ce que vous faites parce qu'en fait vous donnez une image des Italiens à Paris comme si ce sont des cons, en fait. Comme si,
comme des cinepanettoni, c'est qu'on appelle non, les cinepanettoni, donc qui piquent que des gros mots, qui font des trucs et qui valorisent pas du tout en fait les efforts que les Italiens qui viennent à Paris font pour se construire une nouvelle vie, etc. Et en fait, il faut dire que... Que c'est vrai. Hein? Non, mais il faut dire que, alors déjà, cette personne, elle n'a rien compris parce que nous, on essaye, justement, je crois dans les intentions de Svevo, c'est aussi une parodie. Donc, on essaye justement, quand il y a des gros mots, quand il y a, par exemple, des PT, P. Si. P, voilà. Les P de Ro ou des trucs comme ça, mais en fait, c'est évidemment une parodie. Mais surtout, moi, en fait, je pense que l'histoire, par exemple, mon histoire et celle de Svevo, c'est une histoire un peu différente, en fait, de la classique fuite de cerveau dont on parle tout le monde, dont on parle tout le temps. Donc, des gens qui doivent fuir l'Italie pour trouver quelque chose de mieux en France. En réalité, nous, on est venus en France, pas parce qu'on était obligés, mais parce qu'en fait, on avait envie de venir ici. Et donc, peut-être, on ne représente pas, en fait, ces gens qui ont la nostalgie de l'Italie et qui doivent forcément décrire, en fait, l'expérience... Non, mais et qui ne doivent pas forcément décrire, en fait, l'expérience des Italiens... Des Italiens ici comme quelque chose, en fait, comme quelqu'un qui fait des efforts parce qu'ici c'est accepté et en Italie pas. Je ne sais pas si j'étais très clair. Pas trop. Non, mais en fait, je veux dire que voilà, on n'est pas en fait des gens qui ont pris la fuite de l'Italie parce qu'on pensait que la France était un pays meilleur. Voilà. Il faut dire qu'on a choisi de le faire. Et donc aussi, on n'a pas, en fait, notre envie, c'était pas celle-là de faire non plus une publicité, en fait, une pub pour les Italiens qui ont immigré en France et qui sont des grands cerveaux qu'en Italie, ils ne trouvent pas de boulot et qu'en France, par contre, ils trouvent du boulot. Donc c'est aussi pour ça, en fait, je trouve que cet épisode du chimiste, en fait, représente aussi, essaye aussi de mettre l'accent sur ça, en fait, de prendre des figures aussi d'Italiens à l'étranger, qui sont un peu drôles, qui sont un peu maladroits, etc. Ça, j'ai l'impression, parce que aussi l'artiste que tu m'avais raconté, c'était un peu une image comme ça. Donc, pas forcément des images de réussite, tu vois, et des Italiens hyper intelligents qui sont obligés de venir en France pour être valorisés. Voilà. Et bon, tout ça, c'était un peu isolé, mais en fait, je voulais dire ça parce que justement, après, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais en fait, cette critique qu'ils nous ont fait, ça m'a touché particulièrement. Donc, le fait, en fait, de dire qu'on banalise et qu'on est très offensif par rapport aux Italiens et aux gens qui essayent de se refaire une vie ici, et en fait, je trouve que c'est très injuste. Voilà. Oui, c'est vrai, il faut dire, moi j'ai reçu pas mal de fois cette critique, on m'a écrit, vous me dites ouais, il faut arrêter ça parce que vous donnez une image des Italiens vraiment ridicule et tout ça, mais bon, après... Bon, vous en pensez quoi par rapport à ça? Non, mais juste pour savoir, qu'est-ce que vous pensez, surtout je parle aux Italiens, est-ce que vous remarquez ça ou est-ce que vous en foutez complètement et vous pensez que c'est un produit pour rire et stop? Non, mais parce que ça me fait, voilà. Ah. Come ça on va aussi vers les questions. Sì, ma lui vuole incazzato. Va bene. Va. Allora, io sono venuto qui in Francia in Erasmus nel 2010, quindi già un po' che sto qui. Devo ammettere che mi rivedo spesso negli episodi, soprattutto diciamo quelli in cui vi confrontate con i francesi, già all'aperitivo. Comunque sì, è vero, magari un'immagine un po' troppo... è una caricatura, ma è questo lo scopo, quindi deve far ridere. Ogni volta che si cerca di far ridere è ovvio che le situazioni vengono comunque portate anche un po' all'estremo. Però è vero, io non trovo che siamo ridicolizzati, perché da un lato sì, ci sono molte persone che sono qui per bisogno, ma penso che la maggior parte di noi è venuta anche perché trova Parigi una bella città, piaceva la Francia. Comunque non penso che siamo gli stessi italiani degli anni 60 in Germania. Lui l'ha detto bene. Noi siamo, Bravo, tu l'hai detto bene, era quello che volevo dire.
Quindi diciamo siamo qui un po' per piacere, anche per necessità, perché personalmente faccio un lavoro che in Italia non avrei potuto fare, però c'è un po' di fortuna, un po' mi sono trovato al momento giusto, nel posto giusto, però diciamo potrei dire che è un po' l'immagine, cioè l'aperitivo, ragazzi, l'aperitivo. Mi rivolgo anche agli italiani, chi non ha mai fatto un aperitivo con le pizze così, magari non proprio rutto, però... Ma come no? Sì, no. Cioè, forse c'è pure stato, non me lo ricordo, forse dormivo. però sì, trovo comunque che sia una bella parodia non offensiva, questo insomma. Grazie per averci fatto divertire. Non siamo morti. No, infatti continua, Speriamo. È stato bello. Vabbè, possiamo, a questo punto, Sì. se ci sono domande Apriamo da un parte del pubblico. po', insomma, apriamo un po' perché apriamo un po' pure la finestra. Perché... Eccola! Tutti quelli in fondo, domande. Bonsoir. 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 Ça faisait combien de temps que vous êtes en France? Vous êtes en France? Ça fait longtemps. Moi, ça fait bientôt 7 ans. Et toi? 6 ans. Ça fait longtemps. On est des Parisiens. Du coup, dans vos épisodes, vous avez aussi du recul. Vous n'êtes pas des étudiants Erasmus qui arrivaient en France et qui chez Non, ho capito. que vous pouvez Non, avoir. ho sentito. No, dice che abbiamo Facciamo in italiano. cioè non è che siamo sì. solo delle persone che sono appena arrivate. Oui, en fait, oui. On pense de pouvoir parler des Italiens ici parce qu'en fait, on est ici depuis longtemps et on a vécu à peu près toutes les étapes. Parce que, par exemple, moi, française, j'ai vécu en Italie. Quand je regarde vos épisodes, je me retrouve aussi. Donc, al contrario, ça fonctionne aussi. Et... Du coup, continuez. Non mais c'est vrai, d'ailleurs en fait moi je vais dire, parce que nous en fait les personnages qu'on joue, on va dire, alors Regarde. voilà, non, Regarde. alors Stevo évidemment il n'est pas comme ça, dans le sens que comme vous pouvez voir, il Comme est ça. pas Comme ça. pas comme ça dans la série. Ah, ok. Non, dans le sens que voilà, il a quand même une éducation qui est un peu différente. Oddio, torta non la pensa lo stesso. Ouais. Et non, mais de toute façon, en fait, ce sont des personnages, en fait, c'est lui un peu, c'est le mec qui dit l'Italie c'est mieux, et moi, je suis celui-là, en fait, qui dit, ah non, la France, elle est quand même pas mal, c'est génial, un peu plus relativiste, on va dire. Mais c'est quand même incroyable parce que nous, dans la vraie vie, on pense un peu comme ça, on est un peu sur cette longueur d'onde, mais moi, c'est incroyable, plus le temps passe ici, à Paris, et plus je deviens comme lui. Donc, c'est quand même incroyable. Non mais c'est quand même incroyable. C'est Et grâce à moi. non mais c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire un truc comme ça, parce que moi j'étais vraiment un fou folle de la France, en fait, de la culture française. J'aurais jamais accepté en fait de faire un produit comme ça. Mais le truc incroyable, c'est qu'à force en fait de jouer dans ces scénarios, de parler avec lui, parce qu'on a aussi beaucoup de discussions, souvent très en fait de débats, voilà, de débats quand même, voilà, plutôt parfois violents aussi. Et je me rends compte en fait que voilà, en fait, mon rêve français, il est en train un peu de se couler avec les années qui passent. Et voilà, et donc pour ça, en fait, il faut dire que c'est vraiment un point de vue avec du recul, comme tu as dit. Pardon. Non, mais dans le sens que c'est vraiment pas un truc de deux personnes qui débarquent à Paris comme ça et qui se disent ah, le café c'est dégueulasse, hein, le truc c'est comme ça. Pourtant, c'est vrai. Pourtant c'est vrai. Pourtant c'est vrai. Dai, cazzo! Et voilà, donc on est d'accord avec toi. Merci. Au revoir. Et des autres? Là, je sais qu'il y a des collègues qui ont des trucs à dire. Hein? Là, Essia, par exemple. on s'est préparé. Non, Hey, après, vas-y. non. T'as Non. des critiques à faire? Moi, je le sais. Vas-y. Je t'écoute. Non, Qu'est-ce si, qu'il t'a dit, si vous hein, avez... attends. j'ai dit... Non, mais j'ai dit parce que moi, je ramène toujours les Micro, vas-y. Non, mais pourquoi? Non, mais aussi, par exemple, si vous avez des remarques techniques, etc., qui, en fait, vous dites « Ah, moi, ça me plairait voir un truc différent pour ça, bah, nous, on est ouverts, en fait. Nous, On on est vous bien- aime sans condition. Oh, Inkes, ça c'est mon chef, hein. Bonjour. Hein. Non, moi j'ai dit parfois à Federico au boulot en fait que
quelques épisodes, peut-être c'est un peu lent. Voilà, je sais pas si d'autres personnes ont remarqué ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Qui Par exemple, Elle est, par anche tu. rapport, Tu parlais tout à l'heure de faire éventuellement un long métrage, et je disais justement à mon voisin, à Yvan, que ce qui faisait le succès, je pense, de Rital, c'était justement que c'est des petits épisodes et que c'est plus punchy et que c'est ça justement qui plaît, je pense. En tout cas pour ma part, c'est ce qui me plaît. Si, mais au même temps, il faut dire que les épisodes qui ont marché le mieux, c'est les épisodes les plus longs. L'apéritif et... Oui, mais parce que c'est contrasté quand même. Parce que si tu fais sur le chimiste, par exemple, moi j'ai pas accroché. Parce que je l'ai trouvé un peu... Lesquels Ah, c'est Non, celui-là. mais Oui. tutto così. Cioè, come Non, après, bien évidemment, chacun a ses idées. Mais non, par rapport à la longueur, c'est ça. Tu dis qu'il y en a qui sont un peu trop longs. Long, voilà. Long. Non ho mai capito la differenza. Long. Ils sont longs. C'est-à-dire? No, sì, ho capito. Però in che senso? Cioè spiegami che intendi per lento. j'ai parlé du rythme en fait. Voilà, du rythme. Voilà. Ils ont pas de rythme. Ah ben, mais ça Non, c'est... j'ai pas dit qu'ils ont pas de rythme. Non, bon, Parfois, ouais, je trouve qu'il y a un peu de... Comment dire? De longueur entre peut-être des dialogues. Ouais, voilà. C'est d'accord, vous avez d'accord. Un petit peu. Non, en fait, oui, Pas ça... la longueur. Non, mais moi j'aime des trucs comme ça. En même temps, bien évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi j'adore écrire des répliques. Si c'était pour moi, j'aurais fait des trucs quand même plus longs et plus longs que ça. Non, mais et après, bien évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça peut arriver qu'il y a des moments où les gens pensent que ça sera un peu long. Autre question? Quelqu'un veut savoir quelque chose? Sbagliatamente. On répond aussi aux questions élaborées, hein? Difficiles. No, in italiano. Ecco, vai. Chi è? Faccio una domanda per il master. A livello tecnico, non è che potete spiegarci un po' meglio come funziona un crowdfunding, per favore? Qualche dettaglio in più. Per quello che abbiamo capito. Perché noi pensavamo che fosse un po' troppo lunga la parte del crowdfunding. No, invece Invece la cosa più cosa che interessava. Allora, lo possiamo dire in italiano, dai, ormai capiamo tutti l'italiano, no? I francesi non dai via. No. Vabbè. Giusto la cosa del crowdfunding in italiano per essere un po' più tecnici. No, beh, dai, on va en français. Le crowdfunding, pour ceux qui ont compris, parce que j'ai dit, nous on ne connaissait pas, moi je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ça marche, c'est assez simple finalement, parce que toi t'as ton idée, t'as ton projet, et c'est à toi de... c'est un peu quand tu cherches des financements, si tu, je sais pas, si tu veux faire un film, et il faut que tu passes par des boîtes, des productions, ben, tu dois avoir un projet à proposer. Et donc, la différence, c'est que là, que tu demandes l'argent aux gens. Et pas à une boîte ou à un producteur, tu demandes ça aux gens. Et donc, c'est à toi de proposer, d'être clair, que les gens, de manière que les gens puissent comprendre ce que tu veux faire. Et après, puis ça dépend, si c'est un projet, je sais pas, pour un livre, pour un film, pour une chanson, un album musical, ça change tout. Mais pour nous, par exemple, c'était tout simplement nous on a fait une toute petite vidéo où on était moi et lui devant la caméra et on se racontait, on disait qui on était et pourquoi on avait besoin d'argent, parce qu'il faut que les gens comprennent pourquoi tu as besoin d'argent. Après, par contre, il faut dire aussi que le truc très important, c'est de se construire une communauté, tu vois. Et là, en fait, quand tu fais quand tu fais les petites vidéos, les gens, ils connaissent déjà les personnages, donc ils sont déjà dedans. Nous, on a fait en plus la vidéo qui est dans le style, en fait, Rital, donc on avait déjà construit un style Rital, on avait déjà écrit les personnages,
Et donc c'est clair que cette vidéo, c'est différent par une vidéo d'une personne complètement inconnue qui n'a pas quand même une histoire, qui n'a pas un truc et qui dit j'ai besoin de l'argent. Voilà. Donc construire une communauté, c'est un truc très intéressant et très important. Et surtout construire une communauté, il faut le faire avec une idée très forte. Et là, en fait, c'est la force de l'État, c'est celle-là. C'est la communauté, en fait, des Français, des Italiens à Paris, et peut-être vice-versa, parce que voilà, ça marche aussi beaucoup avec les Français qui ont eu une expérience en Italie. Et c'est une communauté très ciblée, donc qui a une identité très forte. Et dans ces cas-là, en fait, c'est plus facile d'être soutenu par des gens comme ça, qui sont très bien ciblés. Après, pour nous, ça peut être aussi une limite, parce qu'à un certain point, on a un peu l'impression que quand les Français, les Italiens en France, ils sont terminés, bah, notre public, il est complètement saturé. Donc c'est aussi le risque d'être très ciblé. Mais en fait, pour le crowdfunding, c'est un truc très important. Et là, je ne répète pas le truc de cercle que j'avais dit à Nancy, parce que c'est très long et je veux faire encore, voilà. Mais bon, quand même, ça c'est très important. Donc c'est pas seulement premier cercle, la famille, deuxième cercle, les amis, troisième cercle, la communauté, quatrième cercle, le monde entier. Donc il faut avoir 3 sur 4 pour rejoindre ton objectif. Nous, on avait quoi? Nous, on n'avait pas la famille, on n'avait pas les amis. On avait juste la communauté, nous. C'est la vérité. Non. La famille. Non, je ne suis pas d'accord. Quand même, on n'avait pas la famille, bien sûr. Ta famille a participé. Non. Ma famille non plus. Donc. Oui. Bon, mais là, c'est une connerie. Mais c'est vrai que. Comme schéma, ça marche. Tu vois, si tu réfléchis à ça. En fait, c'est un truc. Juste en fait pour savoir, pour te rendre compte des potentialités que tu as. Mais en fait, tu ne peux pas t'adresser directement avec ton produit envers tout le monde, envers l'univers. En fait, c'est pas comme ça. Il faut faut se construire petit à petit. Grave, hein? Ouais, grave. Non, mais grave. Ma che volevi? Grave. Non è la suppologia. Non, mais grave, hein, ce soir on va manger au sushi. Qu'est-ce que c'est? Non lo so se... il y a d'autres questions? Oui, toujours au niveau du crowdfunding, vous aviez votre communauté effectivement, mais il me semble que vous aviez aussi, par exemple pour un don de 2 €, vous envoyez un t-shirt, je ne me souviens plus exactement. Ah, 2 €, oui. Ça, il faut toujours faire, oui, c'est les contreparties. C'est vous qui aviez décidé justement de ces contreparties, c'est le site qui vous l'avait proposé, comment vous avez... Parce que ça a dû être une organisation à part entière aussi, d'imprimer les t-shirts, de les donner après aussi. Si une fois que tu fais un crowdfunding, tu es obligé à donner des contreparties. Et on a vu ça avec la fille qui nous a proposé ce crowdfunding. Et là, tu vas faire une évaluation de ce que tu peux proposer, de ce que tu peux donner en contrepartie. Et oui, nous on avait les t-shirts. Normalement, c'est toujours le même truc. Puis, je répète, ça change beaucoup si on parle d'un livre, d'un album musical ou d'un film. Et nous, oui, on avait donné. Il y avait une contrepartie, il y avait des t-shirts, il y avait des idées pas mal quand même. Il y avait des photos. Oui, nos photos ensemble. Et les dîners il y avait même les dîners, on avait mis même. Les dîners avec nous. Oui, d'ailleurs, 200 €. Il y a 3 personnes qui ont donné 200 € pour le dîner, mais ils ont disparu. Il y a aussi le Tour de Paris. Parce que nous, après, on a envoyé le mail à tout le monde, à tous les gens qui avaient participé, pour donner les contreparties. Mais les gens qui ont payé pour le dîner, ils n'ont jamais répondu. Et il y a aussi celle-là, en fait, pour la nuit de sexe avec nous, en fait, elle a plus répondu. Ça, c'était à 5 000 €. Pour moi, toi, c'était 200 €. Non, on avait mis à 1000 €. Non, on avait mis à 500 € une journée avec nous. Après, on a mis 700 €. Mais sinon, on avait mis tu peux mettre même des contreparties très importantes. Est-ce que vous pensez un jour rentrer en Italie T'as pas besoin de micro. Cioè, quando mi togliete la cazzo? Si, on va bientôt partir, t'inquiète pas, ok. Non, moi je ne sais pas du tout. En vacances, c'est tout le temps. Habiter à nouveau à Rome, moi pour l'instant, non, c'est pas. Non, je ne me vois pas à Rome, j'aimerais bien, mais non.
Toi? Non, moi non. In Abruzzo? Pas forcément, je ne dois pas forcément rentrer a Ortona. Se niente, io una casa. allora. Perché può tornare forza là? Cioè, potrei tornare in Italia in un altro posto più bello. Tipo? Non Roma, quello di sicuro. È troppo caotica. Caotica, non capisco. C'est trop chaotique. Et non, voilà. Prévu, Non, pour l'instant, c'est pas prévu. Demain peut-être. Et puis? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur les autres 3 personnes dans le projet? Che io conosci? No. La manda di L'hanno lunga questo. Si, non, t'as raison, t'as bien fait. Et je les ai oubliés, ils sont qui? Non, en de fait, toute façon... non? Ah oui, c'est vrai. Ah, comme ça, on ben, va... tu vois, il y a l'innominable. Non, alors, oui, c'est vrai, il y a d'abord Christian Zanin, qui c'est celui qui s'occupe, comme c'est marqué, de la photographie, disons, de la caméra, et il s'occupe aussi de toute la partie graphique. C'est lui qui a créé le logo et cette Mais le font aussi, là. C'est quoi? L'avion qui passe. Ah, voilà. Ouais. Ah, ben, l'animation. L'animation, voilà. Et voilà, donc lui il s'occupe de tout. Et c'est lui qui prend des photos, qui fait toutes les photos et tout, le truc, le logo et tout ça. Puis il y a Luca Gaig qui s'occupe de musique et parfois il prend aussi le son. Il s'occupe du son. Sinon, il y a l'autre mec qui ne veut pas être nommé. C'est un mystère. Qui s'occupe tout simplement de son. Mais parfois, hein, il a travaillé sur 5-6 épisodes, je pense. Et... Donc on n'est pas très nombreux. Hein. Non. Et les acteurs qu'on voit dans les différents épisodes, comment vous les recrutez? La plupart des comédiens, c'est des amis. C'est des gens, souvent, c'est des gens qui n'ont jamais joué. Et parfois, j'ai posté des annonces pour trouver des comédiens, des comédiennes, et parfois oui. Mais il y a très peu, normalement, c'est des gens qu'on connaît. Donc, par exemple, dans l'épisode de l'apéro, ils sont des amis, si vous pouvez en parler. Non, il n'y a pas de comédiens à l'apéro, c'est vraiment des amis, oui. Non, les seuls comédiens avec qui on a travaillé, c'est pour l'épisode Le Concert. Il y avait 2 filles françaises, elles sont 2 comédiennes. Et... aussi dans Le Chimiste, il y a elle est comédienne. Si, là, dans Le Chimiste, là, la fille française elle est comédienne, et c'est tout. Le Bancomat, oui, il est un comédien, il fait très peu. C'est tout. Il n'y a jamais des vrais comédiens. Ah non, attends, le sport, le dernier, ils sont tous des comédiens. Et les 2 mecs et les 2 filles sont des comédiens. Et après, on a Mauro Torta qui est dans le concert. C'est musicien. Il n'est pas vraiment un acteur, mais franchement, son rôle, je trouve qu'il est génial. Tu veux nous jouer un truc musique? Si tu veux. Mais on veut le regarder, l'apéro ou pas? Non? Si. Vabbè, non. Si. Ok. Oui. Est-ce que vous avez des autres curiosités ou des autres trucs à nous demander? Il faut profiter maintenant parce que on va aller en tour bientôt, Bruxelles, Marseille, Rome. Ma guitare. Et voilà. Tu as déjà posé une question. Pour faire ça, franchement, on aurait besoin d'avoir une production parce qu'il y a des tournées dans des autres villes. Oui, on en met un bien et souvent on nous a proposé ça et on a discuté parfois de ça si on arrivait à trouver un accord pour faire ça. Mais là, il nous faut vraiment une aide financière. On ne peut pas faire ça comme ça, partir d'ici, aller je sais pas où quelques jours pour tourner ça. Mais on aimerait bien, on a eu des propositions pour ça, mais pour l'instant, non. Y a-t-il une prochaine Rital dans une fille quoi du coup? Je sais pas compris. Est-ce qu'on va... Ok, j'ai un micro.
J'ai pas compris. Toi, Federico, vas-y. Sì, c'è un ritardo, sono giovanile previsto. Federico va changer de sexe. Oui, on nous a proposé ça aussi. Si, on aimerait bien faire ça aussi, mettre d'autres personnages et italiens et français qui reviennent souvent dans les épisodes aussi. On aimerait bien. Mais pour l'instant, on ne sait rien. Grave. Puis plus de questions? Je crois qu'on peut s'arrêter là. Non, moi je vais rester.